You chat keen that he had my back, then boy couldn't name your time and day. I got Brosy's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto numéro 27 déjà, et on va l'orienter sur un scouting milieu. Je vais te montrer ma méthode pour scouter tout simplement des milieux de terrain. Je vais prendre un exemple, parce que j'en ai un besoin urgent, c'est un milieu de terrain en rare, en MLS. Donc, on va regarder tout de suite ce que je renseigne comme filtre sur notamment Soar Data, et puis on va regarder ce qui ressort, et je vais te dire après lequel j'ai choisi, ou en tout cas sur lequel profil je m'oriente. C'est parti. La première chose, comme toujours, c'est d'aller dans le Player and Card Finder de Soar Data, juste ici. Et puis, je vais sélectionner bien entendu milieu. Ensuite, je vais sélectionner plutôt des joueurs, évidemment, en America dans un premier temps pour te montrer ce que ça donne. Ensuite, je vais dans le L5 ici et je mets 79% de matchs commencés. Comme ça, au moins, ça me garantit que le joueur a au moins joué 4 matchs sur 5 en tant que titulaire. Ça peut arriver, une suspension, etc. Donc ici, je mets 77, 78, peu importe, dans tous les cas. En all-around, pour les milieux, ça c'est important. Moi, je cherche des milieux qui font du AA, c'est-à-dire pas forcément décisif, etc. Donc je monte le AA assez haut. Je le mets souvent à 15, comme tu vois, sur les 5 derniers matchs. Ça me permet de voir les joueurs qui sont en forme. Alors attention, là, je vais chercher un joueur MLS. Donc la MLS n'a pas encore repris. Ça peut changer de saison en saison selon le coach, la tactique, et puis si le joueur a été transféré ou pas. Mais là, je vais laisser volontairement à 15. Et par contre, dans le L15, pour m'assurer que le joueur est plutôt constant, je vais juste garder le AA et je vais mettre le AA à 10 ici. Voilà. Ensuite, ce qui m'importe, c'est de le faire par tranche. Donc, je vais vous montrer aussi les joueurs que je scoute par tranche, tout simplement, de prix. Donc, je vais dans Cards ici, par floor price. Je mets de 0 à 20 et surtout, je les sélectionne en rare. C'est parti. Comme tu le vois à l'écran, j'ai 5 résultats, mais pour l'America, si je me concentre sur la MLS, il n'y a qu'un seul joueur, c'est Radoja ici. Radoja du Sporting Kansas City. Donc ça, c'est plutôt pas mal, entre 0 et 20 euros, parce que j'ai monté des critères assez hauts. Quand on regarde les stats du joueur, il coûte effectivement 14,15 € uniquement en rare. Ça a bien baissé. Et quand je regarde ses scores, c'est un joueur dans tous les cas qui est titulaire à Kansas City. Kansas City qui a bien fini la saison l'année dernière avec de nombreuses victoires. C'est un joueur par contre qui est capable du meilleur comme du pire. On le voit déjà d'une, il n'est jamais décisif ici. Et par contre au niveau du AA, il en fait déjà positivement tout le temps, ça c'est rassurant. Mais par contre c'est pas le joueur régulier qui en fait à hauteur de 20, 15, 30 régulièrement. Vous voyez ça aussi entre 36 ici et puis du 4. Donc Radonja en tout cas pour 14 €, ça reste quand même hyper intéressant. Pour le reste, du coup, j'ai gardé la même requête tout le temps. Je ne vais pas vous la passer, mais j'ai tout synthétisé sur un petit document. Je vous propose de le passer, donc de 0 à 20 €. Moi, j'avais ces joueurs-là qui ressortaient, comme quoi ça peut changer en quelques heures. J'avais ces joueurs-là qui ressortaient, donc on retrouve toujours Radoja, mais on retrouve ici aussi Jackson Yueill. J'y reviendrai, parce que c'est un profil qui m'intéresse, donc je l'ai gardé, je l'ai rentré dans mon fichier, mais en MLS, j'ai gardé 2 joueurs, Radoja et Jackson Yueill de San Jose. De 20 à 40 €, je suis resté quand même sur la même requête parce que je me suis aperçu que même en montant le A et en montant le budget, ça ne ressortait pas forcément. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce scouting, c'est que 80% de matchs joués, minimum 15 de A pour les 5 derniers matchs et surtout 10 de A minimum pour les 15 derniers matchs. J'avais ces joueurs-là qui ressortaient plutôt avec Darlington Nagbe, Andrés Cubas, Arthur notamment, des Brian Ojeda que j'ai déjà dans ma galerie aussi. Donc voilà, 6 joueurs en tout cas qui ressortaient de 20 à 40 € pour la même requête. Ensuite, de 40 à 60, j'ai gardé la même requête parce que je me suis aperçu que si je montais le AA à chaque coup, j'avais pas beaucoup de joueurs qui ressortaient. Et même, vous allez voir, en gardant la même requête et en augmentant juste le budget, vous voyez, j'ai que 4 joueurs qui ressortent avec des Connor Ronan, des Daniel Edelman, que j'ai rentré dans mon fichier aussi. Shaqiri, j'aime moins. En tout cas, je l'ai pas rentré, mais ça ressort aussi. Et puis Busquets, bien sûr, même à 35 ans, ça ressort également. En 60-80 €, toujours la même requête. Et là, j'ai 2 joueurs qui ressortent. C'est Clich et Maglin de Philadelphia. Donc pareil, on va voir ce que ça donne aussi dans le fichier. Mais c'est les joueurs qui ressortent en tout cas sous les radars.
Et puis 80, 100 euros, j'ai 3 joueurs, Luna, Rodriguez et Espinoza. Ça, on commence bien sûr à ces montants-là à avoir des têtes connues et surtout des joueurs connus, mais intéressant aussi de les comparer à ceux que j'ai scoutés plutôt à bas prix. Et puis à plus de 100 euros, j'ai Herrera, Joao Paulo et Aidan Morris. Pas de surprise, je suppose que vous les connaissez ces joueurs-là aussi quand on voit leur score, mais c'est intéressant. Mais quand on voit leur prix aussi, il y a un écart type aussi de dingue entre les 0 à 20 ou les 20 à 40 et puis ces joueurs-là. Donc regardons ce que ça donne dans mon fameux fichier de scouting. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai rentré tous ces joueurs-là, vous voyez, par prix ici, directement. Hop, je les ai rentrés là, et puis j'ai surtout rentré, bien sûr, leur âge dans mon fichier que j'ai présenté déjà dans un tuto précédent pour évaluer le bon ratio valeur-prix des joueurs. Je les ai tous mis, bien sûr, en America. Je suis venu rentrer à chaque coup leur L40, leur L15, leur L5. Là-dedans, à chaque coup, je suis venu rentrer aussi le AA sur les 40 derniers matchs, le pourcentage de matchs joués, effectivement, sur les 40 derniers matchs, les 15 derniers matchs et les 5 derniers matchs. Donc, bref, je vous passe tout ce que j'ai rentré, mais ça me fait ressortir à chaque coup un ratio. Ce ratio, il est intéressant, tout dépend de ce que je cherche. Mais par exemple, moi, si je recherche des joueurs qui font plus de AA, ici, je vais augmenter le coef. Donc, vous voyez que là, ici, je suis à 1 et 1, donc c'est-à-dire 50-50, on va dire. Si jamais je me mets à 1,2 et ici, plutôt à 0,8, vous voyez que les joueurs ressortent plutôt positivement parce que dans tous les cas, moi, je cherchais des joueurs qui font du AA. Donc, rien qu'en regardant ça, je vois quand même qu'au niveau des ratios, le joueur le plus bas, c'est lui. C'est Yale. Jackson Yale, effectivement, à 20 euros, hyper intéressant. Donc, je vais plutôt me pencher aussi sur ce joueur. Sinon, bien entendu, Radoja, le fameux, à 14 euros. Pour un joueur qui fait du A en America, c'est plutôt pas mal. A l'inverse, par contre, si je mets plutôt des joueurs qui font du score décisif au profit du AA, quand je regarde ça, j'ai encore Yale qui ressort. Et là, celui qui ressort, c'est plutôt Ronan, Connor Ronan, effectivement, de Colorado qu'on a vu. Intéressant aussi. Donc, ça vous permet de jauger ce fichier-là, tout simplement, entre ce que vous recherchez plutôt. Soit des milieux qui font du DS, soit plutôt des milieux valeurs sûres, un peu sécures, qui peuvent monter, mais qui monteront rarement à 100, mais qui descendront non plus jamais en dessous des 35-40. Donc voilà, tout dépend de ce que vous recherchez. Dans ce fichier-là, j'ai bien sûr pondéré en fonction aussi du L40, du L15, du L5. Allez, je me dis, si jamais je veux que ce soit plutôt les joueurs en grande forme sur les 5 derniers matchs qui ressortent, je me mets à 50 ici, et on va dire que je me mets à 30 en L15 et à 20 en L40. Et là, pareil, quand je fais le même exercice, c'est encore le même qui ressort. C'est Yale à 26 ans. Donc celui-là, il m'intéresse beaucoup parce que peu importe comment je jauge et ce que je cherche, il ressort toujours sous les radars avec un ratio qualité-prix hyper intéressant. Donc, si on zoome sur Jackson Ewell, du coup, il manquait un U dans mon fichier, mais c'est bien Ewell de San José. Il est intéressant. Vous voyez, son prix à 22,85. Moi, je l'avais à 20 euros. Mais c'est un joueur qui, quand même, fait du bon scoring. Alors, c'est un milieu défensif. Donc, ça veut dire que, par contre, si vous attendez des DS, c'est pas forcément le spécialiste du DS. Quand il en fait, c'est jackpot. Vous le voyez ici, 85, 91. Quand il en fait pas, par contre, sur les 10 derniers matchs, regardez, ça reste quand même très costaud. Moi, pour des 20 euros et des profils comme ça que je cherche, surtout en complément, je trouve ça hyper intéressant. Donc, c'est un profil, peu importe que ça encaisse, que ça gagne ou que ça perde, c'est un profil qui perf. Donc, c'est surtout ce qui m'intéresse aussi. Donc, voilà, ce qui ressort de ce scouting, en tout cas, c'est ce bonhomme de 26 ans, Jackson Ewell, qui joue à San José. Et celui-là, il m'intéresse. Et donc, à voir si je vais l'acheter ou pas. Mais écoutez, ça tombe bien. Je vous donne rendez-vous pour ma vidéo de prépa de Game Week, qui là, par contre, est ma vidéo, on va dire, hebdomadaire sur comment je prépare mes Game Week, parce que je risque d'en avoir besoin. Donc, je vais voir en transition si je l'ai acheté ou pas. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura servi. C'est un tuto rapide sur comment moi je scoute aussi les milieux. Bien entendu, tout dépend de ce que vous recherchez. Moi, je cherchais des milieux qui font du AA, sans cap. Par contre, par prix, c'est-à-dire que je vais checker de 0 à 20, de 40 à 20, de 0 à 20, pardon, de 20 à 40, etc. pour voir
bah, tout simplement si j'ai des profils un peu complémentaires, tant au niveau du scoring qu'au niveau bien sûr du DS. Et puis bah, quand j'ai des profils comme ça qui ressortent à 20 €, qui sont plutôt comparables à des profils à 60-80 €, même si là j'ai pas le même, que les équipes sont pas les mêmes. En tout cas, moi ce que je cherche, c'est surtout bah, le scoring à court terme. Donc ce profil-là, il m'intéresse, mais ça vous donne aussi un peu ma méthode pour aller chercher des pépites ou des joueurs plutôt en sous-pricing aussi, c'est-à-dire qui sont, je trouve, sous-évalués par rapport au prix du marché. Donc je pense que Jackson Ewell, en tout cas, est un peu sous-pricé et je pense sous-évalué aussi par rapport à certains autres joueurs de MLS. On verra ce que ça donne. Et puis de toute façon, la nouvelle saison n'a pas commencé, mais en tout cas, ma méthode, ça reste la même. Et que je fasse de la Challenger, de la Contender, de l'America, etc., ça restera la même méthode. Mais au moins, vous avez des petits tips, je l'espère, pour bah, les scouter vous aussi de votre côté. N'hésitez pas à partager bah, si vous avez des profils intéressants aussi qui sont peut-être passés sous mes radars. Et puis sinon, bah, je vous souhaite un bon scouting. C'est le but aussi. À très vite. Salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like